Aïe! Bonjour, je vais donc vous présenter mon sketch sur les trompe-l'œil. Alors le trompe-l'œil est un art assez vicieux tout de même, hein. Tu te promènes sereinement dans la rue, tu croises un trompe-l'œil sans le savoir et pam, tu te prends le mur dans la gueule. T'es aveugle, tu ne vois pas le trompe-l'œil mais tu te prends quand même le mur dans la gueule. Bref, le trompe-l'œil ne te rate jamais. Alors j'ai essayé de vous définir ce qu'était un trompe-l'œil. Donc j'ai pris l'exemple de Madonna. De loin tu dis tiens elle est bonne et en t'approchant tu t'aperçois que c'est un boudin. Un peu le même principe que le trompe-l'œil. Alors le terme de trompe-l'œil a été utilisé dans de nombreux documents, notamment dans une lettre écrite par DSK s'adressant à Nafissatou Diallo, s'excusant de lui avoir mis sa trompe dans l'œil car lui ce qu'il aimait c'était la perspective en profondeur. On parle de trompe-l'œil mais on peut parler aussi de trompe-nez, vous avez qu'à regarder celui de Depardieu. Alors il y a différentes blagues à faire avec le trompe-l'œil, hein, notamment celle de dessiner un urinoir sur le portail du voisin. Par contre, s'il y a quelque chose à ne surtout pas faire, c'est le trompe-l'œil de François Hollande. Parce qu'il est tellement inactif qu'on pourrait ne plus distinguer le vrai du faux. Il existe aussi des trompe-l'œil dits involontaires, je m'explique. L'autre jour, je rentrais de vacances, il y avait Mémé qui était à l'avant, et là, au loin, je vois un mec qui fait l'autostop. Du coup, je freine brusquement, Mémé traverse le pare-brise, manque de peau, il pleuvait, du coup les essuie-glaces étaient en marche. Mémé adorait en faire, elle a fini sa vie en hachis parmentier. Tout ça pour me rendre compte que le soi-disant bonhomme qui faisait l'autostop était une publicité de Carglass. Contrairement à ce que vous pensez, ce ne sont pas les Italiens qui ont inventé les trompe-l'œil, mais les Touaregs. Sauf que chez eux, ça s'appelle des mirages. Alors quand j'ai demandé à un de mes copains comment on faisait ce genre de trompe-l'œil, il m'avait répondu que c'était simple, hein, qu'on avait juste besoin d'un peu de sable chaud. J'ai donc voulu reproduire l'expérience le soir même dans la litière de mon chat, sauf que l'expérience n'a pas été très concluante. En grattant un peu, j'ai simplement trouvé un peu d'orvoir. Pour conclure, je vais vous raconter une petite anecdote concernant un de mes amis qui soupçonnait sa femme de lui être infidèle. Un soir, donc, il entendit dans le salon une voix d'homme, et donc il balança un tabouret sur le présumé amant de sa femme avant que celle-ci ne lui dise que s'il voulait changer de chaîne, il n'avait qu'à prendre la télécommande. Voilà comment s'est terminée l'histoire du mari trompé par le trompe-l'œil en croyant que sa femme l'a trompé.